Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo bullet journal du mois de juillet. Comme d'habitude, je commence par vous présenter mon matériel. Donc j'ai utilisé plein de Staedtler dans plein de tailles différentes. Je vous laisse faire des screens pour avoir toutes les tailles et toutes les refs de tous les stylos que je vais vous montrer. Ensuite, j'ai utilisé un stylo métallique, enfin un feutre métallique que j'avais trouvé chez Action de la marque Decotime. Et bien sûr, j'ai utilisé mes indispensables aquamarqueurs en plein de teintes différentes. Pareil que j'avais trouvé chez Action et qui y sont, il me semble, assez régulièrement. Donc vous pourrez peut-être en trouver, mais j'ai pas de lien à vous proposer. Bref, on commence ce bullet journal du mois de juillet. On est sur un thème cocktail, je trouvais que ça correspondait bien à l'été, à tous ces petits moments en terrasse, etc. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à boire avec modération. Maintenant que la mise en garde est faite, on va un petit peu parler de ce que je suis en train de faire. Et comme vous pouvez le voir, donc je fais la page de garde sur laquelle on va avoir représenté un mojito, tout simplement. Une des boissons phares de l'été, je trouve. Pour ceux qui ont vu du coup ma vidéo bullet journal de juin que je vous mets dans le petit i, donc c'était dans un vlog parce que je n'avais pas pu vous faire une réelle vidéo. Vous allez voir que j'ai remis des petits citrons, donc cette fois-ci c'est des citrons verts, pas des citrons jaunes comme le mois dernier, mais je trouve ça plutôt sympa, je trouve que le résultat est très joli et franchement c'est des dessins assez simple, on n'est vraiment pas sur quelque chose de compliqué. De toute façon, vous le savez maintenant, moi sur mes bullet journal, je veux rien de compliqué, je veux que ce soit des choses fluides, faciles, des pages qui nous intéressent, des pages qui nous servent et qu'on remplit réellement. Ensuite, je suis passée à ma page gratitude. Ma page gratitude, comme d'habitude, j'ai juste fait une petite illustration au niveau inférieur de la page pour me laisser pas mal de place pour écrire du coup toutes les gratitudes que j'aurai à noter pour ce mois de juillet. En l'occurrence, j'ai décidé de faire un nouveau cocktail. Donc ce cocktail, c'est une margarita. Donc au moins c'était dans les mêmes tons de couleurs, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Ça permettait d'avoir deux pages assez cohérentes. Et ensuite, je suis passée à ma double page calendrier du mois de juillet où, bien sûr, comme d'habitude, j'ai d'abord fait toutes mes petites cases. Pendant que je remplis ces petites cases, c'est le moment où je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous prend une seconde à le faire et à moi ça me fait extrêmement plaisir et ça fait progresser la chaîne. Et du coup ça fera en sorte qu'il y ait de plus en plus de vidéos intéressantes sur cette chaîne. Une fois que j'ai fini de faire mes cases, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un feutre pas trop foncé mais pas trop clair non plus pour pouvoir écrire chaque jour de ce mois, ainsi que chaque case à quoi elle correspondait, comme je fais d'habitude, mais au moins là c'est vraiment en transparence. Et après j'ai fait mes petits dessins en bas de page, donc j'ai fait 3 cocktails différents plus un shaker, donc on a fait une coupe de champagne, un verre de cosmopolitain et un verre de whisky. Pour la double page suivante, ça va être une page et une page. La première, il s'agit des dépenses personnelles. Vous commencez à la connaître, celle-ci, ça fait excessivement longtemps qu'elle est dans mon bullet journal. Niveau déco, vous allez voir, j'ai pas fait grand-chose parce que c'est pas une page aussi où j'ai énormément de place. Donc j'ai juste fait 2 petites décorations autour du nom, autour du titre plutôt de la page. J'ai fait mon gros tableau comme d'habitude. J'ai fait mes petites cases en bas avec mes petites catégories pour ce tableau. Et donc comme je vous disais, j'ai fait mes petits dessins en haut à côté du titre de la page. Et donc c'est 2 petits vers tout simples. C'était histoire de un petit peu adapter le thème à cette page. Ensuite, je suis passée à la page suivante qui était la page Worktime. Vous savez que la page Worktime, c'est une page que j'utilise très régulièrement parce que c'est vraiment une page très importante pour moi. Elle me permet de suivre en fait mon nombre d'heures par jour travaillées. Parce que comme je vous le disais la dernière fois, quand vous êtes à votre compte, vous vous rendez pas forcément compte du nombre de temps que vous passez à bosser. Donc là au moins je peux un petit peu plus voir et aussi ça me permet de comprendre un peu ma façon de travailler, à savoir si je travaille mieux ou plus longtemps la journée ou le soir c'est mieux pour moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça va me permettre plein de choses et je trouve ça plutôt intéressant. Vous pouvez faire la même chose si par exemple vous êtes étudiant et que vous voulez noter vos nombres d'heures en cours ou révision, ou peut-être juste changer la couleur mais compléter sur le même tableau. Et pour finir, j'ai fait ma double page
semainier, donc la configuration n'a pas du tout changé parce que pour l'instant, comme je vous le dis à chaque fois, c'est quand ça me correspond, je change pas forcément la mise en page. Et là, franchement, la mise en page, pour l'instant, en tout cas, elle est parfaite pour moi. On verra si je dois la modifier plus tard, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, j'ai fait ma colonne to do pour la semaine. J'ai fait ma colonne des dates importantes. Mes trackers d'habitude sont placés, ma wishlist aussi. J'ai fait ma petite illustration avec un petit verre de martini. Et donc sur l'autre page, bien entendu, j'ai fait mon semainier à proprement dit et j'ai refait le même système que pour le calendrier en ce qui concerne les jours et les dates. Voilà tout pour ce bullet journal du mois de juillet. Donc là, on repasse un petit peu toutes les pages en revue. Franchement, j'ai beaucoup aimé faire ce bullet journal. Le thème, je trouvais ça intéressant, ça changeait un petit peu, c'était quand même assez coloré. J'espère du coup que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être inspiré un thème pour votre propre bullet journal. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!